Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre 9 minutes crypto, petite revue de marché en moins de 10 minutes. J'ai un nouveau micro, c'était un petit peu galère sur la vidéo avec Tilt dimanche, parce que c'est lui qui a enregistré, donc du coup le niveau était pas très bon. On n'avait pas l'entièreté de mon son, j'espère que ça sera corrigé pour la prochaine fois, ça devrait être le cas. Mais normalement de mon côté tout seul, là, le son doit être quand même bien mieux. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour si c'est trop fort, pas assez fort, et j'en prends compte, voilà, tout simplement. On commence par les news vite fait que j'ai vu circuler, il y a 2-3 tweets, là juste avant de lancer le record, on a Grégory Raymond, donc journaliste pour Capital, qui nous montre, enfin qui nous explique que CME, donc qui est un moyen d'investir pour les institutions, va proposer un contrat du coup sur Ethereum, des micro-futurs, donc un dixième d'un Ethereum, donc à 445$ au moment du tweet, si on divise le prix d'Ethereum par 10, ce qui est à nouveau la preuve que les institutions s'intéressent de plus en plus, qu'il leur faut de quoi poser sur le marché crypto, donc ça c'est une bonne chose. Il nous montre également, il nous prouve que donc le CME, c'est disponible uniquement pour les institutions, là où les exchanges type Binance, alors c'est pas forcément uniquement les particuliers, mais il y a beaucoup de particuliers, tous les particuliers vont là-dessus, il y a peut-être quelques institutions qui vont dessus aussi de temps en temps, mais il nous fait un calcul simple, il nous montre en fait que les volumes sur les CME atteignent 109 milliards de dollars sur Bitcoin en un mois, alors que sur Binance on est à 90 milliards, donc il y a plus de volume sur le CME que sur Binance. Ça montre quelque chose, ça montre qu'il y a de plus en plus d'institutionnels, comme il l'explique ici. Et on le voit bien, les volumes montent de plus en plus. Ça n'a rien à voir avec le run de 2017, où c'était globalement les particuliers qui faisaient le marché. Là, c'est plus du tout le cas. Et ça ne sera plus jamais le cas, à mon avis. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Alors bien sûr, les institutionnels ne vont pas mettre des thunes dans du pur shitcoin. À mon avis, ils vont se limiter au top 30, voire top 100. Mais ils iront jamais en dessous, tant que c'est pas liquide. Mais moi, personnellement, je pense que c'est une bonne chose. Déjà, ça va amener de la régulation, ça va amener aussi de la liquidité et beaucoup moins de pièges et un Bitcoin qui, quoi que c'est pas forcément vrai. On a vu qu'il y avait quand même beaucoup de volatilité aussi sur Bitcoin, mais beaucoup moins de pièges selon moi, en tout cas pour ceux qui font de l'intra. Et ce sera beaucoup plus facile de faire de l'intra sur Bitcoin qu'il y a 2, 3, 5 ans où c'était vraiment la merde. Donc voilà pour ça, et preuve en est que les institutions s'intéressent de plus en plus à Bitcoin. Et bien le Salvador a maintenant donc du Bitcoin pour 70 millions de dollars. Forcément, plus le Bitcoin monte, plus leur valeur monte. C'est pas grand chose, 70 millions pour un pays, mais le Salvador n'est pas un très très grand pays, on le voit, hein, c'est le petit truc en orange ici. Donc c'est très petit, mais c'est le premier pays qui commence à s'y mettre, et on peut, à mon sens, tout à fait estimer que dans 5-10 ans, les plus gros pays capitalistes, dont fait partie la France, les États-Unis, etc., peuvent acheter du Bitcoin dans le futur. À mon avis, ça serait pas forcément une grosse erreur. Peut-être que 5 ans, c'est un peu optimiste, mais ça me semble pas impossible. Voilà. On va passer du coup sur l'analyse technique, hop, sur TradingView. Je vais pas revenir longtemps sur ce qu'on a dit, hein. On a parlé de la clôture mensuelle qui était la plus haute de tous les temps. On voit qu'en hebdomadaire, là, on est en train de faire un sacré plus haut. Donc on est peut-être en train de repartir, on va le voir du coup. Alors je vais le montrer en daily, mais je pense qu'en H4 c'est plus explicite. Voilà, j'avais déjà la charte de prête. Alors, on avait un gros support ici qui a été testé, retesté encore, qui n'a pas cassé. Donc c'est une bonne chose, parce que pour moi, si on cassait ça, et ben on allait chercher bien plus bas. Je sais plus, j'avais quelle zone, les 53K, 55K quand je parlais de liquidité, je sais plus trop, mais en gros voilà, on avait donc notre support, notre résistance qui est en train de casser, donc c'est une très bonne chose pour moi. Si on confirme la cassure dans 4 minutes, pour moi on part sur un nouvel attache en fait, parce que c'est une structure qu'on casse à la hausse, donc dans une tendance haussière, donc les probas sont à la hausse, et pour moi il y a un achat qui est possible ici, un achat ici avec un stop en dessous ici, et tu railles la hausse sur des extensions de Fibonacci, ou qu'importe comment tu prends tes profits. Mais à mon sens, ça a du sens. Voilà, tout simplement. Ça, c'était pour Ethereum. Je voulais voir, pour Bitcoin, pardon, je voulais voir du coup Ethereum, puisque j'ai une alerte qui a sonné il y a genre 5 minutes. Ethereum fait un nouveau plus haut. Donc, pas étonné, un fameuse pattern ultra bullish qu'on a évoqué avec Tilt depuis je sais pas combien de temps. TAS avec Hans qui casse par le haut, forcément c'est ultra bullish, et je le redis. Mes targets sur Ethereum, j'ai oublié de le dire sur Bitcoin, je vais y revenir juste après. Mes targets sur Ethereum, c'est des extensions de Fibonacci, donc 6300 pour la première target, 13500 pour la seconde target. Pour moi, c'est tout à fait réalisable, c'est largement possible. Bitcoin a cassé son ATH, il avait explosé réellement beaucoup. Ethereum a plutôt consolidé, et maintenant, je pense qu'on va repartir vraiment dans une tendance extrêmement haussière sur Ethereum et sur les altcoins. Je reviens tout de suite sur Bitcoin pour parler des targets, du coup, parce que c'est dans le titre. Un titre un peu plus tactique, mais peut-être pas tant que ça. Les premières targets, donc je l'avais expliqué, pour moi, on était vraiment juste en dessous sur Bitcoin, 73 000. Ensuite, je l'avais dit, ma prochaine target, c'est pas 100 000, c'est 144 000, qui ferait plutôt office de target de fin de bull run. En tout cas, si on va là-dessus,
Faudrait penser à prendre sérieusement du profit. Et je vais mettre un niveau sur les 100 000 parce que c'est vrai que c'est quand même pas rien. C'est quand même un niveau psychologique important. Je vais le mettre tout de suite pour pas l'oublier. 100 000. Normalement, je me suis planté. J'ai mis un 0 de trop ou un 0 en moins. Voilà, 100 000. Ça sera un niveau qui sera vraiment à surveiller. Mais voilà, si je dis 100 000 avant, pour Noël, donc c'est ici. Donc par ici, ça paraît pas impossible, honnêtement, quand on voit la montée fulgurante qu'on a eu ici. Mais bon, moi j'y crois pas trop. Mais je pense qu'on ira un jour pour Noël, en tout cas j'y crois moyen. Même si tout est possible, je pense plutôt qu'on va avoir une accélération sur les altcoins, dont Ethereum fait partie. Et que Bitcoin va plutôt congestionner, faire un petit range, des trucs comme ça pour repartir derrière. Après tout, j'en sais rien, mais voilà. La target de 100 000 pour moi sera atteinte un jour. Et quand je dis un jour, c'est si c'est pas cette année, ça sera en 2022. Pour moi, je vais pas dire que c'est quasi sûr, mais il n'y a jamais de certitude, tu peux pas dire ça. Mais c'est quand même, c'est tellement bullish en fait que voilà. Donc Ethereum, on l'a dit, il était bullish. Je vais revenir sur les alts. On va parler du coup du total 2 qu'on a déjà évoqué, qui pareil, sa tasse séquence est en train de casser. Donc c'est ultra bullish pour les altcoins. Et vraiment, c'est une des patterns les plus bullish qu'il existe dans le chartisme en fait. Encore une fois, je vous invite à regarder le lexique en description. On a, si ça m'a chargé, on a un truc chartisme, je vais y aller. Chartisme, il y a un lien où vous avez toutes les infos pour connaître tous les patterns les plus connus. Il y en a pas mal qui sont très bien expliqués. Et voilà, bien mieux que ce que vous pourrez trouver des tutos de pseudo-traders sur internet. Donc allez voir ça, franchement, c'est très intéressant. Voilà. Donc pour moi, c'est pareil, les targets, on va pour moi, cette fin d'année, le marché crypto va vraiment exploser. Et beaucoup n'auront jamais connu ça. Et ne comprendront pas, à mon avis. Comme j'ai déjà expliqué. Et 2022, ça sera pareil. La dominance, j'ai pas fait un point, mais globalement, elle range. Elle range sur du court terme, hein, si on passe en daily. On a des bougies au même niveau. On est toujours dans ce gros range, hein, donc borne basse à 40 et borne hausse à 48. Et je pense vraiment que si on a une grosse accélération sur les alts, eh ben, il va se passer ça. Hein. Si on retape pour moi ce niveau qui a déjà été retapé, on l'a vu dans le passé, bien avant sur ce graphe, derrière pour moi ça va casser, ça va être monstrueux. On va vraiment avoir une énorme accélération sur les altcoins. Je pense que beaucoup ne se rendent pas compte de ce qui est possible. Je dis pas que c'est ce qui va arriver, je pense que ça va arriver. Personnellement, c'est mon opinion, c'est mon biais personnel, on a forcément un biais, mais en termes de statistiques, je pense que vraiment ça a beaucoup de chances de se produire. Donc voilà. Je voulais parler de quoi? Je voulais reparler peut-être de quelques alts. On n'a pas beaucoup le temps, mais je vais quand même en reparler. J'étais sur le Ensure parce que je voulais pas l'oublier. Le Ensure, Tilt en l'a parlé dans sa dernière vidéo, on n'est pas forcément d'accord, c'est rare. Là-dessus, lui avait expliqué que le pattern n'était pas ultra bullish, ce qui est vrai. C'est-à-dire que le fait qu'on refasse un plus bas, on n'aime pas généralement. Moi, je qualifierais plutôt ça de bear trap. Donc les gens qui ont vendu ici vont se faire trap, donc on va réintégrer derrière le range, comme je l'ai expliqué. Retest du support, c'est souvent le meilleur buy possible, et derrière on explose. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse ici, c'est de réintégrer le fameux niveau moyen, l'ancien support, et si on close au-dessus, ce soir en daily ou en 3 jours, qu'importe comment vous regardez, pour moi ce serait bullish, et derrière on peut aller péter bien plus haut. Lui il dit que ce genre de pattern n'explosera pas trop, je suis pas d'accord avec lui là-dessus. C'est pas le truc le plus sexy à acheter parce que effectivement on fait un plus bas machin. Ça je veux bien l'entendre, je suis même tout à fait d'accord avec. Mais on a déjà eu des trucs qui faisaient pas de structure spécialement bullish et qui derrière ont juste moon. Donc voilà. Par contre effectivement pour se protéger d'un risque etc. C'est pas forcément évident. Mais voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Et pour l'instant le Ensure commence à bien se positionner. Je voulais parler aussi du coup, j'avais un shitcoin, le GOM, qui est sur Uniswap, qui est sur SushiSwap, MEXC et le Getio, je crois. J'en ai accumulé un petit peu par là et je crois que j'en ai racheté par ici. Qui se porte bien. On va se mettre en linéaire, ça sera un peu plus parlant. Je pense que pour ceux qui sont abonnés à notre chaîne depuis longtemps, ici, ils voient une structure extrêmement bullish. On voit bien ici un beau double bottom bien long, bien gras, c'est parfait. Il manque juste les volumes. Alors là, je suis sur TradingView qui prend les données de Uniswap. Des fois, c'est un peu foireux, des fois, les volumes sont un peu foireux. Allez voir sur l'exchange genre MXC ou Getio. Idéalement, s'il y a du gros volume, c'est vraiment le truc parfait. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est faire une clôture plus haute. Ici, les mèches, bon, c'est compliqué les mèches sur les shitcoins. Mais moi, je trouve ça très bullish si on confirme. Donc voilà, j'aime beaucoup ça. Et c'est le genre de pattern que j'aime beaucoup. D'autant plus qu'on l'a vu, hein, Ethereum est bullish, ultra bullish. Le total 2 est ultra bullish. Enfin, non. Honnêtement, le marché altcoin, le marché crypto de manière générale, mais surtout le marché altcoin est ultra strong pour moi. Donc voilà.
pour moi c'est très intéressant. Je voulais pas du PHB, donc il ne code plus parce que là c'est sur Binance. Il n'a pas été délisté, ça a été un petit peu la panique au début sur le Discord parce qu'on comprenait pas trop et puis on avait cherché. Mais je vais vous l'expliquer. Mais quelqu'un m'avait interpellé sur Twitter et était un petit peu en panique. Donc voilà, il se passe rien du tout sur le PHB si ce n'est une division de supply, donc ça demande un petit peu de maintenance de la part de Binance. Et je vois ça vraiment d'un bon oeil, c'est-à-dire que ça leur ferait chier de le faire, il aurait juste des listes. Donc je pense que s'ils font la maintenance, c'est qu'ils ne prévoient pas de le délist. Donc c'est une très bonne chose et il sera relisté du coup le 5 ou le 4, donc dans quelques jours. Donc pas de souci là-dessus, en plus la structure est extrêmement bullish, on en voit que malgré la news entre gros guillemets de la division du supply, le token n'a pas fait ça. Il ne faut pas une OST ou une PPT. Donc voilà, on a un gros niveau ici qui a cassé. Pour moi c'est une très bonne chose. On avait un petit double bottom ici, on en a fait un plus gros comme ça. La pattern est juste extrêmement bullish et ça se voit encore une fois le total 2, etc., etc. Le marché altcoin est extrêmement bullish selon moi. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi le Forge. J'en avais parlé justement dans l'école. Pour moi c'est un truc qui devrait bien péter en termes de structure. Voilà. Là si t'aimes pas Ensure, je comprends tout à fait. Par contre ce truc là c'est quand même difficile de ne pas aimer. Alors j'ai beaucoup de dessins, je suis désolé, je viens un peu plus zoomer. Mais en gros on est dans une belle tendance haussière. On a une belle configuration ici en triangle, que vous le traciez comme ceci. Ou comme ceci, qu'importe, on arrive globalement à l'apex. Et c'est une structure qui est très bullish. En plus de ça, donc on a une structure sur résistance. Donc plus, voilà, vous le savez, je le redis encore une fois, plus on passe de temps sur une résistance ou un support, plus on a la chance de le casser. Mais surtout, on voit que voilà, on reste longtemps en dessous et il y a des gros pics de volume. Et ça, c'est très intéressant. Ce qu'on veut maintenant, la dernière confirmation, c'est une cassure en haut. Et si on casse en haut, pour moi, ce truc-là va vraiment exploser. Et je ne serais pas étonné que ça arrive, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai terminé. Je suis désolé, j'ai encore pour la deuxième semaine, voire troisième semaine de suite, fait plus de 9 minutes dans un 9 minutes crypto. Je suis désolé, on est à 12 minutes. J'espère quand même que vous avez apprécié. Pensez à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire, à me dire si vous voulez que je regarde une de vos alts pour demain. Et puis voilà, venez faire un petit tour sur le Discord. Et si vous êtes intéressé par l'école de 9, tout est en description. Allez, je suis pas plus long, je vous dis à demain. Ciao.